Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. Moi contente la caille nous jeudi pour moi porter pour nous quatrième sortie journal pour se mettre ça rapidement ensemble avec moi qui grand point qui a dominé l'actualité. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organisé un atelier validation sociale, politique, accréditation, l'école et puis gestion proximité dans milieu scolaire. Plusieurs cadres dans MNFP tant que ministre Nismi Maniga et plusieurs autres partenaires sociaux et puis technique à financer des présents dans l'atelier ça pour mot par yo concernant comment l'école de camper soit dans le secteur privé ou bien public. Syndicat inspecteur éducation nationale d'Haïti demandé Nismi Maniga pour régulariser inspecteur cap travail dans 10 l'année qui pas jamais nommé et puis dénoncer diverses décisions ministre Nismi Maniga prend dans le système éducatif là cap gagoter l'argent pour lui faire semblant la prend bon genre décision pour changer le système éducatif là. Pour ça, c'est demandé ministre pencher sur les revendications surtout il y a entré dans grève dans jour cap venir. L'Union parents élèves progressistes d'Haïti dressé un rapport sur les universités publiques ou privées et centres professionnels qui reconnaissent dans le pays. Côté dans le département de l'Ouest, il y a 95 qui reconnaissent, dans le Nord, 10, la Tiboulet 5 pour ne citer ça seulement. Et puis rappeler qu'il y a un peu dans l'université et centres professionnels INFP demandé pour fermer porte. Collectif avocat pour défense des droits de doit attirer l'attention de l'État sur les conditions de la vie prisonniers. Dans ce sens, mettre Arnel Rémy sur les difficultés qui sont présentées avec dossiers prisonniers les plus passés devant juge. Sans pour ça, il y a un pilote des téléspectateurs qui pourra développer et être branché par déplacer. Merci d'avoir toujours été branché les amis téléspectateurs, mais développe au journal là. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organise un atelier validation sociale, politique, accréditation, l'école et puis gestion pour proximité dans le milieu scolaire. Plusieurs cadres dans MNFP, tant que Nismi Maniga, avec plusieurs autres partenaires sociaux et puis techniques et financiers étaient présents dans l'atelier ça pour bailler mot par eux concernant comment l'école doit camper soit dans le secteur privé ou bien public. En suivant l'intervention du ministre de l'Éducation Nismi Maniga dans le micro Géné Joassin avec Peterson Pierre. La transformation des systèmes éducatifs regroupe plusieurs sujets d'intérêt. D'abord, cette capacité à tenir compte de la diversité des profils des apprenants, sa capacité à mobiliser la profession enseignante dans une démarche de développement professionnel, capacité à mobiliser les parents, un acteur majeur de l'école, trop souvent, malheureusement, laissé en dehors. Évidemment, l'administration scolaire, que les directions départementales, les directions techniques, le ministre que nous représentons ici. Mais ceci n'est pas possible dans un contexte comme le nôtre, sans un alignement de ce que le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire avec ce que font les partenaires techniques et financiers. Il y a quelque temps, je soulignais l'importance de ce que nous appelons, de ce que nous définissons comme étant le triangle d'or de la gouvernance du système éducatif dans le contexte haïtien. Deux politiques n'a mis en place matin, c'est pour répondre à la question ça. C'est pas par hasard que nous faisons tous les deux ensemble. Nous faisons politique nationale accréditation qui veut dire sous quelles conditions pour l'école ouvrir et quels critères pour l'école fonctionner. Et nous faisons deuxième politique que nous avons mis en place
qui sont politiques qui permettent parents, communauté participer dans la vie de l'école. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ce n'est pas seulement le ministère qui a un inspecteur qui a suivi ça qui a passé. Le fait que toute l'école obligée de gagner un comité de gestion parents avec direction là-dedans tout, laisse ça parents pour le ministère en tout et parents connaissent que l'école qui n'a pas autorisation pour fonctionner. Nous invitons partenaires techniques financiers au Chitaven là tout pour suspendre l'école qui n'a pas autorisation fonctionnement dans le ministère avantage pour que c'est l'école ministère reconnaître qu'il y a avantage. Fois ça, le ministère prend ça au sérieux et c'est pour ça que nous impliquons parents, nous impliquons la communauté tout pour faire ça respecter. Nous tout annoncons tout que l'école qui était relais Belis Castra, qui était enfreint norme ministère, nan fait timoun abus, nan mette timoun nan soleil, nan parler mal ak timoun, ministère prend décision, li retire licence l'école ça. Et n'a continuer faire ça tout partout parce que année ça tout, nous constater gen l'école, gen direction l'école, malgré timoun yo pas passer examen dans l'école yo S3, y a dans l'autre département pour faire timoun yo essayer inscrire l'autre côté. Nous pas le faire annonce dans ça. N'a pas sanction contre l'école, ça tout l'école ça fermée. En même temps, il y a plusieurs professeurs et directeurs de l'école qui étaient présents dans l'atelier ça. Ils ont fait plusieurs questionnements sur le système éducatif haïtien. Précisément sur ça qui vient pour garantir l'apprentissage. Professeur Jean-Wilno Pierre rappelé l'État a une responsabilité pour attirer bon fonctionnement de l'école, il parler sur l'accréditation de l'école, comme ça les penser fort que le système éducatif là. L'État pas parlé dans le micro Géné Joassin à Peterson Pierre. Qui peut donner la garantie que nos enfants qui vont subir des examens d'État ont tous bien maîtrisé les notions de base, le programme dédié à leur niveau. Quelle garantie, quel que soit le responsable religieux, quel que soit le secteur considéré, peut donner à la société que les enfants qui sont dans les grandes écoles des grandes villes et les enfants se trouvant dans des sections rurales sont alignés sur les mêmes contenus d'enseignement. Quelle garantie? Aucun responsable de ministère peut donner aux parents, à la société, que tous les enfants sont en situation d'apprentissage. Personne aujourd'hui au ministère, quel que soit son titre, ne peut répondre à ces préoccupations. Mesdames, Messieurs, la Constitution de 1987 amendée confère la gestion de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Donc l'État a la responsabilité d'assurer le fonctionnement des écoles. Et nos écoles sont sous l'égide du décret du 11 septembre 1974. Après 48 ans, quel pourcentage d'écoles le ministère arrive à accréditer? Quel est le plus fort pourcentage d'écoles que le ministère arrive à délivrer une licence de fonctionnement? Le chiffre ne dépasse les 30-35%. Cela veut dire que nous utilisons un outil, un instrument qui ne répond pas à la mission. Comment régénérer notre société sans une école de qualité? Comment parler de qualité si nos écoles ne sont pas accréditées? Voilà
la responsabilité qui nous incombe. Depuis quelque temps, l'éducation au pays d'Haïti a battu une brûlée. Commencer sous élèves, parents, professeurs, directeurs de l'école, tomber sur l'État capable d'offrir population une éducation à double vitesse, qui veut dire une éducation pour chaque classe sociale. Ça vient rendre chaque année niveau apprentissage là à bas descendre plus bas toujours. Rosenberg René à Kevin Loriston a présenté un dossier spécial. En 2012, pourcentage examen fait étude, ça nous les baccalauréat été estimé à seulement 37% de réussite. Côté sur une quantité 39 370 qui étaient inscrits, c'est seulement 23 876 qui étaient arrivés passer examen ici là. 2016, soit 5 années après, pourcentage réussite là était à 28%. Côté sur 51 658 inscrits, 16 880 seulement étaient réussis. Année 2021, sur 7 034 qui étaient inscrits, 3 600 seulement étaient réussis examen si là. Pour 2022 si là, qui résultat nous doit attendre? L'on apprend tout problème année académique sa charrier, l'on prend ti moun qui pas à l'école la cause gang qui a goumé dans quartier populaire qui vient la cause porte l'école obligé fermer. Ça fait tout kidnapping nan kap monter chaque jour, mélangé avec la vie chère qui pas suspend augmenter. Dans un communiqué qui porte signature Nesmi Maniga, ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, dans mois février qui s'est passé a, fait connaître que l'État a subventionné ni financé aucun livre en français pour premier cycle fondamental là. Ça veut dire sorti dans première année arrivé dans quatrième année fondamentale. Ministre parle tout sur un projet livre unique côté gen pour petit 4 matières qu'a enseigné seulement en créole. Tant que mathématiques, physique, biologie avec sciences expérimentales. Responsable MENFP a parlé tout sur formation économique et finance élèves. Un moyen pour aider élèves à développer compétences à aptitudes. Un projet d'après ministre qui prale des parents si tout ça qui dans situation vulnérable. Ministre Maniga voulait intégrer diverses réformes dans le système d'éducation haïtien qui d'après lui a mis pays dans presque même niveau avec l'autre pays dans le monde là. Question à poser tête nous, est-ce que réellement mesures ça a privé pour amélioration dans le système d'éducation haïtien tout bon vrai? Les nous considérer gen entité comme Union nationale normalien haïtien qui trouvait un de système là qui gen apporter gros critique sur contenu réforme ça yo si tout projet livinique là. Malgré tout effort ça yo, résultat escompté au loin en pile. Côté slogan l'école pas qu'attendre ministre toujours prôné à pas arriver appliquer. D'après constat en pile monde dans société a qui toujours prend comme argument quantité l'argent qui qu'on alloué à l'éducation en prévision budgétaire. Divers gouvernements côté l'argent ça pas jamais arrivé atteindre une importance capitale. Ça qui t'a permettre MENFP porter diverses améliorations dans la vie enseignant yo. Ça qui veut dire l'école toujours aptone. Sans nous pas parler sur infrastructure scolaire dans divers départements. Là on parler des secteurs éducatifs là en Haïti, c'est quantité problème secteur ça confronté qui tout de suite monter dans tête tout. Est-ce que réforme ça yo a privé appliquer? Jusqu'il à l'école a suspend ton. Qui les a bien satisfaction dans résultat examen académique yo. Qui les élèves lycée yo a suspend manifester pour jeunes professeurs. Qui les tout enseignant yo a bien salaire décent qui permettre de prendre soin famille yo. Wesberry René pour Island TV. Union parents élèves progressistes d'Haïti dresse un rapport sur les universités publiques ou privées ak centres professionnels qui reconnaissent dans le pays. Côté dans le département de l'Ouest, il y a 95 qui reconnaissent. Dans le 10, la Tibonite 5 pour une cité ça seulement. Léo Litoulu, qui est coordonnateur général UPEP, a annoncé qu'il y a un pile dans l'université ak centres professionnels INFP demandé pour fermer porte yo. Depuis l'école ça ou pas attendre la raison, la mettez l'issue dans la rue parce que c'est ensemble l'école ça yo qui a demandé parents étudiants ça yon million pendant yo pas même gen reconnaissance légale. Léo Litoulu a apporté plus de précision dans micro Gedi Bartelmi ak Paz Blanfort. Pour le département de l'Ouest, 95 universités privées qui reconnaissent. Et dans le département Nord, pour le département Nord, il y a 10 universités qui reconnaissent. Département Latibonite, il y a 5. Département Centre, il y a 2. Département Nord-Ouest, il y a 2. Et nous présentons tout liste université publique. Et liste université publique, yo totalisé 26. Alors, université publique pour tout le pays. Et il y a seulement pour 10 départements dans le pays,
l'État mettait seulement 4 écoles nationales des infirmières. Et nous présentons tout université publique en région, qui c'est au nombre de 9. Et il y a 19 facultés de médecine dans le pays qui ont fonctionné, seulement 6 là-dedans reconnaître. Et quantité, parce que lorsque quantité de timoun qui composait, sorti 2010, arrivé 2009, pour Philo, il y a 1 216 160 élèves qui composaient. Et même période ça, il y a seulement 556 531 élèves qui réussissent. Et nous avons un exemple. Quantité de timoun qui composait dans l'université de l'État, c'est 450 000 liés, 450 531. Mais, le véritable problème, la capacité d'accueil université n'a pas jamais augmenté. Si nous prenons pour l'année académique 2010-2011, il y a 23 532 élèves ou bien étudiants qui composaient pour rentrer dans l'université de l'État. Seulement 3 000 qui réussissent. Nous prenons des dernières dates. 2019, 2020, il y a 50 318 étudiants qui composaient pour élèves pour composer pour rentrer dans l'université de l'État. Il y a seulement 3 000. 2020, 2021, 48 915 composés pour rentrer dans l'université de l'État, toujours il y a 3 000. L'engardé, en tout, sorti 2010, arrivé 2021, imaginez, il y a 450 241 étudiants qui composaient pour rentrer dans l'université. Et selon l'enquête que nous faisons, puis il faut une faculté de médecine qui a fonctionné dans le pays, pas réunir aucune condition comme faculté. Non seulement c'est seulement 6 ou 19 qui est connu, mais il n'y a pas réuni aucune condition. Même si c'est 2 types SKI. 2 types SKI. Et nous avons pour nous mettre des photos, même si il y a pompé, mais nous avons pour nous mettre des photos. Et les photos, nous allons publier, même les avec centre professionnel, nous allons publier avant d'entrer l'école là. Bon, le centre professionnel, c'est pas terrible net. Quand c'est des centres professionnels, où dans toute radio, il y a fait promotion pour eux. C'est centre professionnel, INFP m'a fermé depuis longtemps. Tandis que, yo souterrain, il y a des parents qui ont 15 000, 20 000 et 50 000 gouttes comme graduation, 25 000 gouttes pour graduation. Et nous ne pouvons pas imaginer si nous avons dit nous c'est des centres professionnels qui tout près là, qui ont fait gros lobo. Eh bien, vous voyez des gens dans l'examen et ni pendant 3 fois, même ils ont grand gens pas réunis. Et d'après décision, d'après principe INFP, et ils disent nous ça, pour un centre professionnel, vous voyez des gens pendant 2 ans, il y a un pourcentage qui pour réussir. Pour ne pas atteindre le niveau pourcentage là, il fermé. Mais l'université ou bien centre professionnel là, il y a frappé. Mes amis téléspectateurs, c'est bon, deuxième pause là, il était branché par déplacer. Merci d'avoir toujours été branché les amis téléspectateurs, mes informations.
Syndicat inspecteur éducation nationale d'Haïti a demandé Nesmi Maniga pour régulariser inspecteur qui travaille pendant 10 années qui pas jamais nommé. Dans ce sens, inspecteur Nissaf Sam Janis, qui est coordonnateur général Sénat, dénoncé attitude ministre là, il dit qu'il préférait négocier avec bandi, dans exposer la vie divers élèves dans l'école nationale Pérou dans Matissan, côté toute la journée bandi a pas trop konyo. D'après coordonnateur ACH Wof, ministre éducation a fait dans la presse pour nous toujours abcité. Plus détails dans micro Gedi Bartelmi avec presse blanc foi. L'exécutif national Sénat a informé nous depuis sous ministre Maniga, ministre Cadet pour arriver sous ministre Maniga, régime PHTK a bafoué droit plusieurs dizaines d'inspecteurs, coordonnateurs principaux qui travaillent parce que le ministère a eu promotion, il sorti directeur lycée, directeur de l'école nationale, technicien ou bien professeur, il a eu promotion pour venir inspecteur, mais bizarrement, il a travaillé comme inspecteur, mais le ministère a pas jamais nommé. Il y a une minorité ministère arrivé nommé, mais jusqu'à date, il y a eu quelques chèques, il y a en pile mois, en pile année à le salaire. Sénat a demandé régulariser inspecteur qui travaille pendant 5 ans, 10 ans, 7 ans et travail ça yo tellement en pile, ministère a fait concours pour recruter 100 nouveaux inspecteurs. 100 nouveaux inspecteurs recrutés et pourtant ça cap travail pendant 5-10 ans yo pour qu'on nomme. Nous ka comprendre improvisation qui gagne dans tête l'État. Bureau exécutif national Sénat a demandé ministre finance et ministère éducation nationale corriger une erreur administrative grave côté directeur lycée qui gagne un chèque et professeur qui gagne 3 chèques à travail dans niveau fondamental ou secondaire a touché plus que un inspecteur, un coordonnateur, un principal. Et pourtant inspecteur coordonnateur principal c'était ancien directeur lycée, ancien directeur de l'école nationale, ancien professeur qui a 3 chèques qui prend promotion qui vient inspecteur. Yo vient inspecteur, yo prend promotion pour yo vient toucher pipiti. Nous ka comprendre incohérence qui gagne dans tête ministère éducation avec régime PHTK qui représenté par Nesmi Maniga comme ministre. Bureau exécutif national Sénat a dénoncé Mouche Nesmi Maniga qui décide de négocier avec bandi pour aller exposer la vie élève l'école nationale Pérou dans Matissan. Côté bandi a fait affrontement chaque jour, côté circulation paralysée pour 4 départements avec une bonne partie dans le département l'Ouest. Côté c'est chien qui mangé chien à cochon qui mangé cadavre, moun qui prend balle, sans nous pas oublier, moun yo violé, kidnappé, humilié. Nesmi Maniga gagne 1 kilo à courage pour dire là ouvert l'école côté tout le monde déserté et République Pérou campé depuis 15 mois et il précisait l'école là ouvert pour année 2022-2023. Seul souci ministre c'est pour non citer dans la radio ou bien pour faire comprendre que la travail. Et l'autre côté, coordonnateur Sénat dénoncé diverses décisions ministre Nesmi Maniga prend dans le système éducatif là cap gagoter l'argent pour lui faire semblant la prend bon genre décision pour changer système éducatif là. Sénat voulait jeter bien loin décision ministre là prend dans tête collée à KBRH pour introduire éducation financière et sociale pendant qu'il y a un pile inspecteur qui travaille qui pas jamais touché. Pour ça, Sénat demandé ministre là pencher sur revendication aussi sinon il a entré en grève dans le jour qui vient là. Plus d'explications dans le micro Gedi Bartelmi à Presse Blanc Foi. Sénat a dénoncé énergiquement tout ministre Nesmi Maniga dans souci pour gagoter l'argent l'État dit réaliser dans Pétionville un atelier de travail sur introduction culture éducative financière et sociale dans l'école pays d'Haïti. Et n'a informé la population depuis tantôt 10 ans à travers le nouveau secondaire. Eh bien, l'État institué une filière qui est
sciences économiques et sociales, côté finance, histoire, géographie, mobilisé comme matière socle. Et tout élève l'école Pays d'Haïti qui n'a S1, S2, S3, S4, eh bien, initié déjà dans sa relais éducation financière, économique et sociale à travers éducation à la citoyenneté, histoire, géo, économie et finance. Ministre pour gagoter comme l'État, au lieu que l'y renforcer, l'y chercher matériel didactique, l'y utiliser inspecteurs pour capable faire formation, encadrement, pour capable continuer à renforcer l'école dans le pays, au contraire, ministre détourner l'argent de l'État, dans payer hôtel, dans faire cérémonie pour capable tromper vigilance moun dans slogan l'école pas qu'attendre. C'est vrai, l'école pas qu'attendre, mais l'école pas qu'à faire dans improvisation, dans voie montée, dans corruption. Jodi là, Sénat après le fin réalisé mobilisation dans 10 départements pays, toutes conditions réunies pour l'entrée dans grève parce que pas qu'à gagner examen officiel sans inspecteur soit dans niveau 6e année fondamentale qui ont expérience pilote, soit dans 9e année fondamentale ou dans classe terminale S4 philo. Mais Sénat a constaté tout. Nesmi Maniga a mis la vie élève en danger, il n'a pas qu'à imiter le ministre. C'est peut-être ça, même les conditions réunies pour nous entrer en grève, nous ne pas rentrer en grève. Nous décider encadrer évaluation officielle au niveau 9e année fondamentale avec S4 parce que Mounsa yo pas soucieux de intérêt peuple de jeunes yo. Au contraire, yo te pral bat bravo pour inspecteur yo entrer dans grève pour examen gâté de quoi pour te jeune plus monde disponible pour gen zam nan men yo. En tant que citoyen, citoyenne qui en dans société qui a fait promotion pour une autre éducation, c'est pour ça Sénat malgré que nous avons pile inspecteur qui travaille, qui peut nommer, un pile coordonnateur, un pile principal qui peut nommer, yo gen arrière salaire pour yo, nous informer société que n'a encadré en tant que technicien, en tant que éducateur, examen officiel yo. Mais à partir de septembre, nous lançons pinga par le ministère de l'Éducation nationale si doléance inspecteur yo pas répondre, n'a rentré en grève. La déformation des téléspectateurs 218 l'année marquée date depuis nous sortis dans l'esclavage, une indépendance qui coûte nous en pile l'argent après une enquête ancien président Jean-Bertrand Aristide dans tes faits qui t'a montré nous t'es payé 21 milliards de dollars, une façon pour payer la France t'arriver reconnaître indépendance ça. Chaque fois ça fait, la France mettait dossier sous silence comme quoi ces dettes morales nous méritaient. Ça a soulevé une grosse question journée jeudi si c'est juste qu'il est n'a besoin de date économique à ça, si tout c'est lui qui a une conséquence des équilibres pays d'Haïti. On suit un dossier avec Jules Vincent Benner et puis Price Blanfort pour Island TV. Janvier 1804, marqué date indépendance, ancien colonie la France, Saint-Domingue, qui kounia pote nom Haïti.
Une révolution qui t'a pral réalisé, côté Haïti t'a tourné premier pays noir indépendant dans le monde là. Une révolution qui t'a incité l'autre colonie réagir pour goumen pour liberté pa yo tout. Ça qui t'a pral gen conséquences, ni dans époque système colonial là, ni journée jodia. On note qu'à ces chaînes l'esclavage là, t'a pral effacé plan puissance sa yo, te gen à l'époque pour yo vin pi riche, surtout la France, qui te gen tapoté petite colonie qui pi riche dans le monde là. C'était dans date 3 juillet 1815, 3 bateaux étaient débarqués dans la ville Port-au-Prince sous influence capitaine Marco qui était venu dans l'idée de joindre accord président Boyer à condition pays la France te mettait pour Haïti payer propre indépendance li, une façon pour te reconnaître li. Sinon la France te même menacé rentrer dans guerre avec Haïti. 11 juillet 1825, président Boyer te rivé accepter conditions yo te imposé là et puis légaliser 17 avril 1825 côté au versé 150 millions francs mais c'est dans l'année 85 à 87 yo te payé somme là. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide te décidé fouiller zone Kalalou à question si là pour qui ça descend ans après pays d'Haïti toujours pauvre. Ça te tourné une raison qui te fait perdre pouvoir. Un sujet jusqu'à présent qui a fait actualité. Ancien président Aristide te fait connaître grâce à enquête li, nous versé 21 milliards 685 millions 135 571 dollars à 48 centimes. Une décision n'a prémarqué qui joue un rôle important dans le déséquilibre économique pays d'Haïti jusqu'à présent. Même si il y a un débat sous cause ça toujours, ancien ambassadeur français Yves Godel te mette tout le monde clair avec déclaration ça. Ce qu'on ne pardonnera jamais, je crois, à Haïti, au fin fond de nous-mêmes, c'est que c'est le pays qui nous a vaincus. Pourtant, dans l'année 2020, un journaliste français, Edoui Plenel, te fait un tweet côté il t'a expliqué c'est une obligation pour la France remettre Haïti comme ça. La France tentait plusieurs fois faire conférence pour essayer une décision qui t'a capable de prendre, commencer par demander une restitution qui t'est refusée, un symposium international tout sous économie esclavage là comme réparation, mais ça t'est toujours passé sous silence jusqu'à ce qu'en 2015, ancien président François Hollande dans le pays Guadeloupe qui t'est fin déclaré engagement pour impliquer dans rembourser dette si là. Tout le monde qui était présent te levé bat bravo. Mais juste après, sous influence conseiller Lio, te précisé, c'est plutôt dans cadre une dette morale. Une façon pour tout faire. On l'autre fois encore dossier ça. Même en 2016, les assemblées nationales là, te décidé d'annuler l'arrangement 1825 là, sous dette indépendance là, ministre justice là, Christiane Taubira, sous gouvernement François Hollande, te expliqué ça pas de rien pour avec réparation qui méritait faite là. Si nous tournons sous crise économique Haïti, nous sommes d'accord question d'être indépendance c'est une conséquence qui fait sortir dans le premier pays qui sauve l'humanité dans les affaires d'esclavage, nous arrivons tourner un pays qui est plus pauvre dans l'Amérique là. Mais sous ça, un pays qui presque pas de touristes et investissement étranger là-dedans. Et puis d'après une enquête qui fait, la France c'est un pays qui est plus raciste dans le continent européen. En tout cas, est-ce que tout chirépite planifier ça yo, c'est par conséquence une révolution yon peuple noir pas doué faire ou sinon, est-ce que Haïti changer ça qui te doit rester naturel dans le monde là? Parce que 218 années après, pays ça continue connaître toute qualité souffrance et misère, soit en bas catastrophe naturelle, soit à cause mauvais choix politique, réparation, restitution. Est-ce qu'il y a un minimum chance pour payer la France reconnaître dette économique si là? Si nous reprendre parole l'ancien président défunt, Jovenel Moïse, suivez mon regard. Jules Vincent Bernard pour ANN TV. Vous amis téléspectateurs, c'est mon troisième poste qui était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information.
Collectif avocat pour défense droit moun dans cadre ba yon conférence pour la presse jeudi 9 mai 2022 dans l'idée pour attirer attention l'État sur condition la vie prisonnier. Dans ce sens ça met Arnel Rémy souligner difficulté qui vont présenter avec dossier prisonnier les pour yo passer devant juge pendant les poursuites pour mettre accent sur question moun yo arrêté pour question détournement chèque yo qui te fait gros scandale. Avocat fait connaître les constater yo mettait yon pile accusation sur deux clients li qui a circulé sans procédure légale sur tout réseau social yo, li dit li campé en quoi contre façon la justice arrêté présumé coupable ça yo parce que appréciation yo basée sur quelques soupçons assez. Maître Arnel Rémy a dit plus dans micro Rose Adaline Pierre à Cacaoune Perville. En prison, c'est un côté qui est vivable. Les conditions de détention sont infrahumaines. C'est-à-dire là nous avons un bouclier tel que faut commencer par penser à dans la prison parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Voilà, ces personnes n'ont plus d'espoir parce que toutes les conditions généralement sont réunies pour que ces personnes meurent en prison. Pas de santé, pas de manger, pas de l'eau potable, manger fini, bon dispensaire tête chargée, pas de assise, il y a cassé tribunal, dossier perdu. Maintenant, admettons que bon monde qui a 10 ans qui est sorti et puis voit les dossiers. Pour reconstituer le dossier pour plus petit, il prend 2 ans. 2 ans. Elle dit 10 ans plus 2 ans, 12 ans avant dossier en fait, il y a 1 an encore. 13 ans. Nous avons mourir dans la prison. Une situation vraiment compliquée. Et je pense que toute organisation de monde qui a gardé le capitaine de là, supposé mettre voix ensemble avec pour nous commencer à dénoncer les problèmes. Deuxième point, parce que c'est le dernier pour me finir, c'est le monde qui a arrêté dans la question de dossier soi-disant détournement chèque. Moi, je me dis, je n'ai aucun problème avec le travail que fait le haut état-major de la police. Pas de problème. Vous épurez, vous nettoyez, c'est très bien. Maintenant, comment épurer? Et qui attaque? Attention. Qui attaque? Dans la police, il y a une section qui est les droits humains. Les droits humains, ça me pense que tout ça me connaît autour. Maintenant, comment comprendre qu'une institution d'enquête comme le BAF a mené une enquête maintenant pour que charge soit en dehors? Les accusations portées contre mes clients ont circulé en boucle sur les réseaux sociaux. Détournement de chèques, etc. Abus de confiance et escroquerie. Bon, même étonné que dans la même accusation, ils mettaient abus de confiance et escroquerie. Or, qu'on doit, ou pas qu'à mettre tous les deux infractions d'un seul coup, non. Ou pas qu'à qualifier on fait de infraction, de escroquerie et abus de confiance en même temps. Non, ça n'existe pas. Et pour la police, sur son compte officiel, a publié les noms des personnes. Ces personnes n'ont pas été prises en flagrant délit, ça c'est 1. Et deuxièmement, audition faite sans avocat, ça c'est 2. Et troisièmement, qui est dans le BAFLA qui a suité l'information qui fait que le procès est fait sur les réseaux sociaux? La déformation des téléspectateurs Action Unité pour Haïti qui est basée sur le droit organisé un colloque journée 9 mai 2022 pour faire connaître position yo ça qui gagne pour avec la sécurité dans le pays. Pour porter précision pour position yo. Maître Evel Fanfan souligner cause insécurité pendant les faire connaître c'est parce que pas gain l'état qui fait pas gain sécurité et puis il présente importance ça a gagner sur chaque pouvoir dans l'état joue rôle comme ça doit. En suivant déclaration li dans micro Rose Adaline Pierre à Cacaoune Perville. C'est la même question. Voilà. On va parler des Miscadéens. Et oui, et peut-être après, c'est possible. Ok. Donc, sur la question de la sécurité nationale, ma position est publique. C'est une position qui est constante. Moi, j'ai toujours dit, la sécurité est comme l'économie. Elle est spéculative. Ça veut dire, ou pas capable de gagner sécurité si ou pas gagner l'État. Et je dis, on a parlé de sécurité, il faut nous sur 2 éléments. Un élément conjoncturel, ça veut dire je dis, mais il faut nous garder tout sur un plan structurel. Pas oublier, pas besoin de connaître comportement et position idéologique personne qui est là. Les nous craser l'armée,
Donc je dis, insécurité conjoncturelle nous là, liée à des décisions que nous avons prises il y a 10, il y a 15 ans de cela. Parce que là, nous crasons l'armée à nos conditions nous t'écraser, alors que l'armée a demandé pour que nous te réformer, pour nous te renforcer, retirer green qui pas de bon là-dedans, tant qu'on pile l'autre pays dans l'Amérique latine n'en fait. Donc même nous t'ai choisi de craser. Donc je dis, la question de la sécurité nationale, lui de répondre à un rétablissement de l'État. Et là, je dis rétablissement de l'État, moi je dis, pour nous retourner à trois composantes de l'État. Un, il faut nous retourner avec le législatif là, le Parlement, il faut nous retourner avec lui. Il faut nous retourner avec un exécutif fonctionnel et qui existait. Donc du coup, pour nous renforcer, donc nous sommes capables de dire pouvoir judiciaire là. Arriver à faire ça, nous mettons tout ça n'a dit là, donc malheureusement, nous ne sommes pas capables d'arriver à la question sécurité. Il y a l'autre élément pour nous garder dans la question sécurité. Je dis, la question de la sécurité, liée à un paquet d'éléments. Et je dis, liée à la question, par exemple, frontière, liée à une question douane, liée à une question de port privé qui est dans le pays, que un pile monde a fait des zones, liée à la question d'identification des gens dans le pays. Et liée aussi à l'instabilité, nous sommes capables de dire, constante qui est établie sous le pays pendant 30 dernières années. Et liée aussi à la faiblesse de la société civile. Et là, je parle de la société civile, je parle du coup donc de la société politique. Barthelemy Jean-Noël, responsable à Doazimé, rappelé autorité dans le pays, j'ai fait de faire pour gérer la population. C'est aussi là qui est dans la zone à risque pour empêcher gros dégâts catastrophes naturelles qui ont un gros impact sur la vie des gens pendant la saison cyclonique qui commence à sortir 1er juin pour aller dans le mois de septembre qui vient là. On suit plus en détail dans le micro et au Dada pour Island TV. Par conséquent, c'est rôle nous, droit nous et devoir nous aussi pour nous forcer, inciter ensemble autorités concernées à travers l'instance qui a tout ça et la protection civile à travers tout le pays, notamment à Cap-Haïtien, là où nous sommes, pour qu'ils prennent mesure pour limiter les dégâts, pour protéger la population dans sa vie et dans ses biens. Vous connaissez qu'il y a deux acteurs dans la société, dans le pays. L'État, il y a qui ont un devoir légal, et la société civile qui ont un devoir moral. Devoir par citoyen, comme moi aussi, un citoyen, mais dans la dimension de responsabilité, c'est sensibilisation. C'est contribuer à aider l'autre monde à comprendre ce qui a passé, qui devra face à une telle menace éventuelle qui va arriver, et aussi l'État pression qu'il faut, forcer, comme moi je le fais aujourd'hui, à prendre les mesures qui s'imposent dans l'intérêt communautaire. C'est ça qu'on a fait. Il y a aussi contribué dans l'éventualité d'un cyclone, d'un ouragan, d'une tempête et j'en passe. Il y a toujours présent, puis porter la main forte, contribuer à aider les gens qui sont victimes. Et comme ça qu'on fait déjà, pas besoin de faire un étalage. Mais en termes de rôle citoyen, c'est sensibilisation à l'autre monde, c'est inciter l'État, forcer le bal pression pour agir dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de la communauté, pour que éventuels dégâts qui vont commettre suite à un cyclone, à un ouragan, en l'occurrence naturel, non seulement ils sont limités, c'est-à-dire qu'ils causent moins de dégâts, mais aussi l'impact là n'est pas tellement grand. Fort. Non, lorsque il y a un facteur naturel en fait, qui passe dans la société, dans le pays, dans une zone quelconque, on peut avoir une pile famille qui n'a pas bien accès au logement parce qu'il n'y a pas de détruit. En pile de gens ne peuvent pas aller à l'école, l'autre ne peut pas aller à l'université parce qu'il n'y a pas détruit. Papa a accès à l'eau potable dans un peu d'endroits, accès aux soins de santé, donc un ensemble de droits qui peuvent pas exister dans les faits. Il y a existé, oui, mais nous avons accès à eux. Parce que les effets
des cyclones, des ouragans ou de catastrophes naturelles pour emporter yo. Une fois yo par là yo emporter yo par une destruction, voyez, dommages, préjudice, mais les principales victimes c'est la population. Pour finir, les amis téléspectateurs, photographie et vidéographie, c'était parmi un pile activité, un pile jeune garçon et jeune femme intéressés chaque jour, mon Dieu, mettez. Dans ce sens, ça est déterminé pour participer dans ces informations tout partout dans la commune Saint-Marc. Dans l'idée pour y avoir des outils qui peuvent aider à faire face à mauvais vent la vie. Island TV parlait avec plusieurs jeunes qui ont participé dans ces informations sur montage vidéo, photographie, graphique, design, ensuite quelques nan qui ont intervenu dans le micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel pour Island TV. Montage vidéo, plus précisé, vidéographie. Parce que moi, tant de parler de lui et je dis que chaque jeune qui participe dans le festival, il y a un bagage dans la tête qui est capable d'aider à l'avenir. Parce que le bon bagage qui est capable à l'avenir, là, bon, pas chita seulement sur les réseaux sociaux, on va faire rien. Sur mon téléphone intelligent, on est capable de faire un pile bagage capable d'aider pour mettre l'argent dans le poche. Merci de dire ça. Quand on fait tout le monde en fait, tout le monde a une possibilité pour apprendre nos bagages, pour observer. Et demain, c'est profiter de ça. Et festival, c'est l'unique possibilité pour les futurs jeunes pour apprendre. Ça fait la 10e fois ou 3e fois. Qui ça t'es pour sauver dans Festitech? Et avec Festitech, c'est une bonne initiative. Et puis, il y a un paquet de bagages. Soit j'ai donné une édition qui me passe dans Festitech. C'est un monde que moi, je veux dire, c'est Festitech. Qui est popularité, ça avec sa qualité à apprendre à Festitech. Ok, un message pour l'autre jeune. Ça me dit capable de dire pour tout jeune, comme si Haïti, c'est que si qui est arrivé dans Festitech, c'est une très bonne idée. Parce que c'est pas un chita à la caille, parce qu'avec la technologie qui a avancé, nous pas qu'elle va faire dans le monde, c'est avec la technologie. Parce que Festitech est là pour les jeunes à avancer dans la technologie. Parce que sans technologie, pas qu'à développer au pays. Parce que tout jeune, comme si chaque année, les Festitech fait atelier pour nous participer. Moi-même, je participer dans le montage vidéo, c'est un plus gros bagage que nos outils qui sont utilisés demain, pour faire participer là-dedans. Parce que la utilisé un peu, parce que nous avons participé là-dedans déjà, notre master, moi qui fais graphisme, puis une vidéo, nous voulons une vidéo. Mes téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi, mais avant nous aller quitter, nous rappelons tout grand point. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organisé un atelier validation sociale, politique, accréditation, l'école et puis gestion proximité dans le milieu scolaire. Plusieurs cadres dans MNFP, tant que ministre Nismi Maniga, et plusieurs autres partenaires sociaux et puis techniques et financiers étaient présents dans l'atelier ça pour mot payo concernant comment l'école doit soit dans le secteur privé ou bien public.
Syndicat inspecteur éducation nationale d'Haïti a demandé l'Esprit Manika pour régulariser inspecteur qui travaille pendant 10 l'année qui pas jamais nommé et puis dénoncer diverses décisions ministre l'Esprit Manika prend le système éducatif là cap gagoter l'argent pour lui faire semblant la prend bon genre décision pour changer le système éducatif là. Pour ça, c'est demandé ministre penché sur revendication yo si tout y a entré dans grève dans jour cap venir. L'Union parents élèves progressistes d'Haïti dressé un rapport sur les universités publiques ou privées et centres professionnels qui reconnaissent dans le pays. Côté dans le département de l'Ouest, il y a 95 qui reconnaissent, dans le Nord, il y a 10, la Tibonite 5 pour ne citer ça seulement. Et puis, rappelez qu'il y a un peu de l'université et centres professionnels DNFP demandé pour fermer porte. Le collectif avocat pour défense des droits de l'homme doit attirer l'attention de l'État sur les conditions de la vie prisonnière. Dans ce sens, M. Arnel Rémy souligne les difficultés qui sont présentées avec le dossier prisonniers les plus passés devant le juge. Ensemble, conseil avec divers slots qui étaient développés, faites brancher télévision Island TV pour la programmation. Bye bye tout le monde.